Salut tout le monde, en me levant ce matin je me suis dit qu'une petite présentation de matériel s'imposait. Même si j'en ai déjà fait une il y a quelques mois, j'ai l'impression qu'elle est passée inaperçue, puisque dans les commentaires je retrouve souvent quand est-ce que tu fais une vidéo sur le matériel, quand est-ce que tu nous montres ton matériel, ou encore qu'est-ce que tu utilises. Donc je veux tout mettre au clair. Pour commencer un dessin, pour tout ce qui est croquis et proportions, vous avez certainement vu dans les vidéos que j'avais un petit critérium rose. Les voilà. Au niveau de la mine, c'est du 0,5 mm. Je trouve que c'est le plus pratique. J'utilise aussi de temps en temps un crayon HB Faber-Castell. Ensuite, une gomme rigide quelconque. Des petites estampes en papier pour étaler les textures. J'utilise aussi très souvent mes doigts. Petit exemple pour étaler. Voilà, on peut étaler tout ce qui est granuleux, notamment le pastel sec. Ensuite, j'ai une grande palette de couleurs de Pro Marker. Donc ce sont des feutres à alcool qui ont le don d'avoir un effet uniforme et propre sur la feuille. Bon voilà, pour les couleurs, j'ai aussi des multitudes de nuances que j'ai cumulées le long des années. J'en suis vraiment content parce que ça dure et c'est des feutres de très bonne qualité. Malgré que les prix soient assez conséquents, environ 3 € unité. Alors ces feutres là nous serviront pour tout type de dessin, souvent je m'en sers pour faire du réalisme personnellement, et des dessins très colorés comme des couleurs de manga, des couleurs de dessins divers. On peut faire des petits dégradés avec, et même y associer d'autres outils. J'ai également de nombreuses couleurs en crayon, alors c'est du pastel sec de la marque Conté à Paris, je n'utilise que cela. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'on va pouvoir dessiner directement sur papier, mais aussi directement sur nos couches de feutre Pro Marker. Le pastel sec s'associe très bien par-dessus le feutre à alcool, ce qui nous donne la possibilité de faire des tas de nuances et des dégradés. Et justement, pour faire des dégradés, on a nos estampes ou nos doigts pour bien étaler. Je viens de vous montrer mes deux principaux outils de couleur. Maintenant, ce sont des carandaches. Ça peut aussi être complémentaire avec les Pro Marker. Ce sont des crayons aquarellables qu'on peut utiliser avec de l'eau. Ça donne un petit effet peinture à l'eau. Voici mes stylos d'ancrage. Vous savez, les contours noirs tout fins autour de certains dessins. Je les trace avec ces stylos encre à micro-pigments de la marque Pigma Micron. Il y a plusieurs diamètres allant de 0,05 mm à 2 mm. Je trouve que l'idéal pour tout faire, c'est du 0,4 mm. Ça nous sert aussi, entre autres, à ancrer nos mangas. Pour finir, j'ai d'autres petits stylos à pointe fine, du bleu, du turquoise, qui peuvent parfois servir. Donc là aussi, c'est comme le micro-pigment, mais coloré. Un petit bloc de laine de verre pour frotter les mets pastels dessus, quand la mine n'est pas assez pointue. Comme le taille-crayon casse souvent les mines, ça peut être une bonne solution. Dernier élément que j'utilise fréquemment dans mes dessins, c'est de la peinture blanche quelconque, avec un pinceau ou un petit marqueur blanc. Normalement c'est pour personnaliser le dos d'un smartphone, mais j'ai acheté ça il y a quelques jours et j'en suis super content. Donc ça marque vraiment bien et le blanc n'est pas gris du tout, il est vraiment éclatant. On a fait le tour de mon matériel. Pour les feuilles et les blocs de papier, je vais pas en parler parce que j'en ai des dizaines et que j'en essaie tout le temps des nouveaux. Donc on va vraiment rester sur le fait que le petit grain, le grain qui est fin, c'est plus pratique si vous voulez faire tout type de dessin, si vous voulez tenter le réalisme, tenter du manga et tout. Et le gros grain, c'est plutôt réservé à des grands dessins, de la peinture, etc. J'espère vous avoir éclairé sur mon matériel. Maintenant, il n'y a plus de secret entre nous. On se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos et d'autres tutos. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne Pixel Art qui vient d'ouvrir et la chaîne de Marine le Dolphin qui fait aussi du pixel art. Donc on va se faire concurrence, ça va être marrant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bonne continuation à vous dans le dessin ou dans tout autre projet. Bye.